tout en vous remplissant les poches. C'est impossible. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on poursuit l'écoute de la série V, les visiteurs, avec le premier épisode de V, la série, le jour de la libération. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute. Dans le dernier épisode, excitation. J'avais hâte de reprendre la série de plus belle. Oh, des nouveaux personnages. Freddy Krueger est toujours là. Les épisodes de la série que j'ai sont de très mauvaise qualité. Comme on dit en anglais, j'ai fait un upscale. J'ai augmenté la résolution. Alors vous me direz ce que vous en pensez. Martin, on rentre à la maison. Donovan, regarde, la navette de Diana. Ah oui, c'est vrai, à la fin du dernier épisode, Diana avait foutu le camp. Elle s'était échappée, cette démone. Allez, Donovan poursuit cette lézarde. Oh wow, il y a déjà beaucoup de scènes réutilisées des épisodes précédents. Ça va pas bien pour Diana? Un typique effet spéciaux d'engin qui disparaît derrière la colline. Elle va y cracher du venin au visage. Elle grogne. Ouais. Non, tirez pas! Transition en feu d'artifice. Que ces images leur sont transmises par satellite de Beijing ou un magnifique feu d'artifice à l'occasion du premier anniversaire de la libération, du jour où les visiteurs ont été définitivement chassés de la Terre. C'est une longue phrase, ça. Elias Taylor, un des héros de la Résistance. Or, je suis aussi un des conseillers techniques du film Guerre aux lézards. Comme vous avez oublié de parler de ma nouvelle collection de chaussures. Oh, il a sa propre merch. Un jour d'un coup de main, vous savez où me trouver. Je suis sûr qu'ils le savent, monsieur Elias. C'est à vous, Dirk Small. Merci David. J'ai ici à mes côtés le directeur des Sciences sans frontières, Nathan Betts, et un confrère, le journaliste Mike Donovan. Qui? Mike Donovan. Vous avez assuré la production de la toxine rouge employée par la Résistance pendant l'occupation de notre planète par les visiteurs. Qu'est-ce qui vous a décidé à courir de tels risques? Le docteur Parrish. C'est pourquoi j'ai décidé, après avoir obtenu le soutien du gouvernement, de la nommer chef du projet Vaisseau-Mère. La civilisation des visiteurs est très avancée. Je suis toutefois convaincu que le docteur Parrish percera chacun de leurs secrets avec succès. Nous avons une relation de travail privilégiée. Elisabeth m'inquiète beaucoup. Mais non. Ah, c'est la petite fille. C'est l'enfant, lézard, ok. Mais elle est si différente. Tout est si différent depuis qu'elle est là. Pourquoi n'irais-tu pas pendant quelques jours à Santa Cruz comme prévu? Tu sauras t'occuper d'elle? Évidemment que je saurai. On sera très bien tous les deux. Il n'y a aucun doute, c'est bien Elisabeth, l'enfant stellaire de mère humaine et de... L'enfant stellaire. Elle nous observe. Nous allons maintenant essayer d'atterrir afin d'interviewer Elisabeth. C'est quand même un enfant. C'est un peu bizarre de pourchasser un enfant par hélicoptère. Va-tu se transformer en lézard? Attendez, je ne sais pas ce qui se passe. On dirait que quelque chose nous repousse. Qu'une force mystérieuse nous empêche de nous poser au sol. Elle aime pas les hélicoptères? Ok, elle fait de la comme télékinésie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, à la fin, elle avait comme absorbé l'engin nucléaire, je suis pas certain, au travers d'effets magiques. Je te félicite, Martin. Tu es le meilleur assistant que j'ai jamais eu. Tu as l'intention de te reconvertir dans autre chose? Oh non, j'aime trop mon métier. Ok, donc il a mis fin à son boulot de leader de la rébellion et poursuivre son métier de journaliste. Je n'ai pas la chance, comme toi, d'avoir des rapports professionnels privilégiés avec M. Bates. Tous nos travaux de recherche sur le vaisseau mère ont dû être interrompus. Diana l'a doté d'un code qu'on n'arrive pas à déchiffrer. Nous ignorons trop de choses encore. Tu as des nouvelles de Sean? Je n'ai pas de nouvelles de Sean, mais j'en ai appris de belles sur son école. Il a besoin de moi. À mon avis, il résistera à la réinsertion, mais je vais quand même aller le voir ce week-end, même si je dois forcer la porte. C'est quand même ton fils qui semblait un peu troublé. Il a été comme converti par les visiteurs, donc... C'est l'anniversaire de la libération. Alors il est temps que tu te libères. Ça fait 1 an qu'ils sont sans lézard. Il n'y a aucun doute, c'est bien Elisabeth, l'enfant stellaire de mère humaine et de père visiteur. Chris, c'est l'heure la paix. Elle nous observe. Les images que vous venez de voir ont été tournées cet après-midi alors que nous tentions d'interviewer l'enfant stellaire. Je vous propose de rejoindre notre envoyé spécial au procès de Diana, Keith Chavez. Oui, vont-ils passer Diana en procès? Mise pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est pas mon personnage préféré, si vous vous souvenez. Je vous croyais en train de fêter la libération, monsieur Tyler. Vous allez toujours droit au but en parole comme en acte, n'est-ce pas, monsieur Tyler? Et surtout quand il s'agit d'opérations clandestines en Amérique centrale. Qu'est-ce que vous me voulez? Vous plairait-il de travailler pour moi? Assurer la sécurité du plus offrant. C'est-à-dire vous? C'est-à-dire Sciences sans frontières, que vous devez connaître. Vous avez produit la toxine rouge? Il y a un gros
cigare, doit pas être gentil. J'ai bon espoir qu'un jour l'humanité pourra tirer quelques profits de cette terrible invasion. Tout en vous remplissant les poches. C'est-tu un lézard déguisé? Dites-moi, monsieur Tyler, à ma place, que feriez-vous de Diana? On l'envoie à l'animalerie? Je l'utiliserai comme cible dans un champ de tir. Vous réfutez donc la thèse selon laquelle elle pourrait expier ses crimes en nous aidant à combattre certains virus. N'oubliez pas que les visiteurs ont inventé un vaccin contre le cancer. C'est quand même plus important de soutirer de l'information que d'avoir vengeance en la tuant sur la place publique. C'est peut-être plus satisfaisant, mais... Oh, des gros bidous. 500 000 $. Gros cash. Champ d'attaque pour le procès de Diana? Procès de Diana. J'aurais jamais pu m'imaginer qu'on se dirigeait vers là. Difficile à accepter quand on vient d'une planète où la justice est expéditive. Ici, elle aura le droit à un procès dans les règles. Son seul droit, c'est d'être tué. C'est l'heure de ta pilule? C'est quand même un beau filou, ce Bates. Il commence par produire de la toxine rouge, puis une fois que le mal est fait, il lance son antidote. Avec Nathan Bates, tout se paye. Tout ce qui te reste? T'inquiète pas, rappelle-moi seulement de le faire remplir. J'ai l'impression que c'est un plot point. Je t'appellerai dès que je serai Et arrivée. ne t'inquiète pas pour Elisabeth, elle est en de bonnes mains. Je sais, grand-père. Manges-tu des souris? Mais ne t'inquiète pas, grand-père s'occupera de toi. Oh, hey, c'est du toupet. Il est tout croche. J'ai comme le goût d'égaliser ça. Tu vas beaucoup me manquer, maman. Oh, elle a pas son papa lézard, puis elle a pas sa mère humaine. Procès de Diana. J'étais pas prêt. Ça y est, elle arrive! La voilà! Il est redevenu simple caméraman. J'aurais pensé que ça aurait donné un petit push à sa carrière. Mais Donovan, il est humble. Diana comme cargo. Ouh. Faites pas de mal à Diana. Ouais, dans ces années-là, je pense qu'il y a eu l'attentat contre Reagan. C'était peut-être un peu inspiré de l'actualité. Reculez, s'il vous plaît, poussez-vous! Diana. Bien, Martin, suivons-les! Hé, où allez-vous comme ça? Arrêtez! L'hélico, viens! C'est la solution. Est-ce qu'un hélicoptère, ça nécessite une clé? Aucune clé nécessaire. C'est bon à savoir. Bon, où est cette ambulance? Regarde devant, tu vas foncer dans un building. Tiens, la voilà! Ah, ils vont faire une espèce de switcheroo. Regarde ce camion. Ils ont peut-être substitué un véhicule à l'autre. L'ambulance où se trouve Diana est sans doute maintenant à l'intérieur de ce camion. Donovan, il y en a vu d'autres. Moi, je veux toujours les lunettes de Martin. La voilà. Diana a l'air confiante. On a tiré, et la foule s'agite en tous sens. Oh, c'est le temps de changer de peau. Grand-père, ça me démange. Deux ambulanciers tenant un brancard se fait mondial. Non, c'est rien. Non. Ta gueule, bitch, tu t'assois. C'est rien. Est-ce que je pourrais parler au docteur Parrish, s'il vous plaît? Ah, ils l'ont comme sédaté. Vous pouvez l'emmener. Bonjour, ma chérie. Tu veux bien que je regarde ton bras? Robert, voulez-vous aller me chercher de la glace, s'il vous plaît? Bien sûr. Acting. Bonsoir, Diana. Qui êtes-vous? Nathan Bates, PDG de Sciences sans frontières et responsable des travaux de démontage et de l'analyse chimique du vaisseau mère. C'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à mettre en scène votre assassinat. Un meurtre tranquillisant. Je me faisais plutôt une joie d'assister à mon procès. Moi aussi, j'étais tout joyeux. Vous alliez être jugé pour crime contre l'humanité et au cannibalisme. C'est une question de goût. Que me voulez-vous? J'accepte de vous laisser la vie sauve, de vous fournir un logement approprié et une nourriture à votre goût. Non humaine, évidemment. À condition que vous consentiez à nous livrer vos secrets. Nous commencerons par le vaccin contre le cancer, puis nous passerons au mazout non polluant, et ensuite au duplicateur d'ADN. Mazout non polluant. Pas certain que c'est quelque chose qui existe vraiment. Le cerveau des années 80 ne pouvait pas imaginer d'autres sources d'énergie que le pétrole. Il me semble que je n'ai pas tellement le choix. Si vous collaborez, je vous laisserai vivre dehors, sous bonne garde. Comment? Une des sociétés que je dirige contrôle la production de l'antidote de la toxine rouge. Si des visiteurs comme Martin peuvent vivre sur Terre, c'est grâce à elle. Et vous le pouvez aussi, Diana. Je vais y réfléchir. Ne réfléchissez pas trop longtemps. Où se trouve l'assassin? Il a déjà quitté le pays. À propos, n'oubliez pas notre marché. Quand vous n'aurez plus rien à en tirer, elle sera à moi. Je suis pas certain que je veux savoir ce qu'il veut en faire. J'ai entendu une voiture démarrer. Allons-y doucement. Il s'agit d'avoir la preuve qu'elle est encore en vie. Si elle est encore en vie, on doit la supprimer. Il nous faut d'abord la preuve. Après, on avisera. Allons-y. Elle a plein d'informations. Mettez-la dans sa machine. Oh oui. Elle est bien là. Passe-moi la caméra. Oh! Martin, c'est un traître. Ils l'ont mis dans une espèce de tente à oxygène. Ne bougez pas! Mais vous êtes fou, je vais être asphyxié! Je n'ai pas l'intention d'attendre aussi longtemps. Je vais faire le boulot comme il faut. Non, Martin, ne faites pas ça! Vous êtes une sorcière, un démon. Sorcière. Et des criminels comme vous, on ne marchande pas avec eux. On les supprime. Martin, vous avez quelque chose dont j'ai besoin. Qu'est-ce qu'elle veut, cette sorcière? Mike, Yana est partie. Elle s'est échappée. Et c'est ma faute, Mike.
Ah, il est encore fumant? Martin! Martin! C'est ma faute. Non, ils vont pas tuer Martin dès le départ. Ce n'est pas de ta faute. Son contrat était trop cher à renouveler pour toute la saison. Tu la rattrapes, Mike. Elle est très dangereuse. Je t'ai trahi, Mike. Je voulais la tuer. Elle ne peut pas survivre sur Terre. La toxine rouge la tuera. Elle est finie, Martin. Elle va mourir. Elle a volé les petites pilules. Elle a pris ma dernière pilule. Elle a 12 heures devant elle. Qu'est-ce que t'as fait, Martin? Mike, je veux que tu me promettes... Que je te promette quoi? Martin! Martin! Mort dans la paix et la dignité. C'est un dur coup à prendre. Elle dort à présent. Un sommeil agité, mais elle dort. Tant mieux. Comment va-t-elle? Son corps est complètement déshydraté. Elle a toujours autant de fièvre. Mais enfin, c'est impossible. Ça fait plus d'une heure qu'elle est dans cet état. Il faut faire quelque chose, sinon elle finira par en mourir. Écoutez, je crois que son organisme est probablement en train de lutter contre une infection. Vous avez vu ce qu'elle a sous la peau? Ça ne peut pas être une infection. Je ne connais rien aux hybrides, je ne sais pas de quoi elle... Peut-être, mais il faut intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Informe-toi sur les lézards. T'es quand même une biologiste, là. Tu veux quand même extrapoler un peu. Après tout, elle n'est peut-être pas en train de lutter contre une infection, mais de se transformer en l'un de ces monstres. Non. Elle a pris son cheval. Faut la rattraper. C'est-tu Diana? Vous avez un problème, mademoiselle? Je peux vous déposer quelque part? J'adore le look. Tout le plaisir est pour moi. Et ses bottes à talons hauts. Hé, mais vous avez les mains complètement glacées. Oh, ce n'est rien, j'ai toujours été un peu frileuse. Vous pourrez peut-être vous les réchauffer. C'est justement ce que j'étais en train de me dire. J'ai l'impression qu'on est fait pour s'entendre, tous les deux. Je sais pas comment ça va finir, ça, mais... Mais enfin, je vous dis que Diana a filé. Calmez-vous, voyons, elle ne peut pas aller bien loin. Le vaisseau mère est trop bien gardé, elle n'est pas assez folle pour s'y risquer. Mais de la station d'observation, d'un centre informatique très sophistiqué d'où on peut émettre ou recevoir des signaux à des millions d'années-lumière. Elle va sûrement essayer de les contacter. Okay. À partir de maintenant, je travaille pour moi. Comment saurais-je si vous avez tué Diana? Je vous laisserai la vie sauve. Le type qui vient de sortir, c'est un problème. Non, monsieur Betts, plus pour longtemps. Drôle d'endroit pour forniquer. Pourquoi s'arrête-t-on? Au nom de l'entraide humaine. De l'entraide? J'ai fait quelque chose pour vous, alors vous allez faire quelque chose pour moi. Alors allons-y. Très très bon. Ah! Hey, as-tu mordu le Zwiz? Donc, elle serait en train de mutater, de muter. Elle va sur son cheval blanc. Tassez-vous les serpents. Un gros lézard qui s'en vient. Toujours à bord de son hélicoptère. C'est rendu à lui. C'est quoi le tracking station? Elle va émettre un signal de détresse à sa colonie spatiale. Son cheval est là. Elle ne doit pas être très loin. Elisabeth! 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 Regardez, on aperçoit une lueur à l'entrée de la grotte. Ce qui me semble totalement normal. Attention! Non, elle s'est fait un barrage de serpents. C'est Elisabeth qui a crié. Il faut y aller, Julie. C'est rendu comme la reine des serpents. Qu'est-ce que c'est? Elle est en train de se transformer. Oh non, c'est impossible. Oh, c'est un espèce de gros cocon. Par-dessus ses vêtements. De toute évidence, elle est en train de se métamorphoser. OK. Se métamorphoser en quoi? En quoi? Non, arrêtez, il vaut mieux ne pas intervenir pour l'instant. Le processus est entamé, on doit le laisser suivre son cours, quelle qu'en soit l'issue. Sinon, elle risque de naître handicapée, ou même de mourir. Il y a beaucoup de choses qui pulsent. Oh, il a parqué son hélicoptère tout proche. On entre dans cette station comme dans un moulin. Judo. Tu es très en progrès, je vois. Qu'est-ce que t'es venu foutre ici? Toi, tête de là. Tu sais très bien pourquoi je suis là, Diana. Elle a été tuée. Non, sauf si c'est toi qui l'as tuée. Et pour qui travailles-tu cette fois? La CIA? Le FBI? Je penserais pas. Il y a personne qui l'engagerait. Martin avait raison. Il est tellement inefficace avec un caractère de marde. Elle essaie de les joindre. Bip, 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 bip. Ah, ça vient de ce côté. Jette un œil à la console. Ouais, c'est ça. C'est là. Diana. Monsieur Donovan et Monsieur Tyler, c'est gentil à vous d'être venus me faire vos adieux. Détruis pas toutes les machines, tu seras pas capable de téléphoner à tes amis. Il ne vous reste plus beaucoup de temps. Les 12 heures sont presque écoulées. Il faut que je la rattrape. Toi, va voir dehors. Et si tu la vois, tire en l'air. La boucle est bouclée, Donovan. Allez, jetez votre arme. Adieu, Monsieur Donovan. Il a appelé son taxi. Il porte des jeans toujours aussi serrés. Diana! Ça, c'est pour Martin. Elle est faite forte, Diana. Puis ça s'enfuir, c'est pas croyable.
J'ai cru que je l'avais, mais je l'aurais. Une autre fois. C'est comme si c'était déjà fait. De retour avec le cocon. Oh, elle pulse de partout. On sait pas trop ce qui va sortir de là. Notre transmission a été interrompue, autrement on serait venu plus tôt. Quelle bande de primitifs, c'était rien. On a craint un moment que vous ne soyez morte. Ah, c'est leur vêtement qui est par balle. Je croyais que c'était leur peau de lézard. Combien de vaisseaux mères et de navettes nous reste-t-il dans cette galaxie? Suffisamment. Diana est en train de manigancer quelque chose. Il y avait des vaisseaux spatials de cachés en arrière de la Lune. Je l'ai toujours su. J'espère que vous avez apprécié. J'aimerais remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également. Et restez avec moi pour la suite. On se dit à la prochaine. Bye.